Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur tout simplement les réceptionnistes IA. Donc dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment créer son réceptionniste IA de A à Z et quels sont les outils que j'utilise et qu'on utilise dans notre agence. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque au début on va voir un petit peu la théorie et les différents outils et à la fin il y aura un exemple concret donc avec tout simplement un agent fonctionnel. Donc sans plus tarder on y va. Donc pour créer son réceptionniste IA, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs briques, plusieurs outils qu'on va utiliser et qu'on va combiner pour avoir un réceptionniste IA fonctionnel et qui inclut finalement en fait plusieurs outils. Donc première chose qu'il faut comprendre, c'est que on va pouvoir créer son réceptionniste à partir donc d'outils comme Eleven Labs, Vapi ou Retail. Donc sur ces plateformes-là et sur ces outils-là, vous allez pouvoir en fait gérer plusieurs paramètres comme la voix, le système prompt. Donc finalement, le système prompt, ça va être les instructions que vous allez donner à votre agent vocal, donc sur son comportement, sur également aussi le type d'agent qu'il est, si c'est par exemple un agent de support, si c'est un agent de clientèle, le ton qu'il doit utiliser, s'il doit être plutôt direct ou s'il doit être plutôt compréhensif et très explicite dans ses réponses. Bref, vous allez donner un maximum d'informations dans le système prompt. Et vous allez aussi pouvoir gérer donc sur Eleven Labs Vapi Retail, du coup le LLM que vous allez utiliser donc pour votre réceptionniste. Donc vous allez pouvoir en fait choisir si finalement votre agent va utiliser OpenAI, Gemini, Claude ou autre pour bien tout simplement comme cerveau finalement pour votre réceptionniste IA, d'accord. Donc vous allez créer donc votre réceptionniste et la base du réceptionniste sur cette plateforme-là. Donc on va le voir par la suite, après il y a plusieurs paramètres et plusieurs éléments à prendre en compte et à mettre en place. Ensuite vous allez connecter finalement ou relier Enable Labs Zapier Retail à N8N, Make ou Zapier, donc c'est des plateformes d'automatisation. Pour les réceptionnistes, à mon sens, les plus pratiques et les plus, on va dire, en adéquation, qui donnent les meilleurs résultats, ça va être N8N et Make. Donc ces plateformes-là, finalement, vont vous permettre de faire appel à des outils métiers. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, quand vous allez implémenter un réceptionniste dans une entreprise, elle va potentiellement utiliser potentiellement peut-être un logiciel métier ou une application qui n'a peut-être pas forcément d'intégration native directement sur Eleven Labs ou Vapi, et qui n'a aussi peut-être potentiellement pas de nœud natif dans N8N ou Make. Ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir simplement faire des appels API directement sur la plateforme. Et si je prends par exemple un exemple d'un client qu'on a eu par exemple avec une conciergerie, il utilisait un PMS de gestion qui s'appelle Cloudbed. Cloudbed, vous pouvez regarder aujourd'hui, ils ont une documentation développeur avec des accès API qui sont donnés. Et donc depuis N8N ou Make, vous pouvez faire ces appels API. Et donc du coup, finalement, connecter donc votre réceptionniste directement à, aux outils métiers finalement de l'entreprise et faire une intégration euh, directement, par exemple, là, dans le cas où je vous parle, au PMS de gestion de l'entreprise. Donc typiquement, on va le voir par la suite et je vous montrerai des exemples. Vous allez pouvoir donc gérer les outils et créer des intégrations métiers directement. Donc quand je dis intégration métier, c'est ce dont je vous explique, c'est faire des intégrations custom finalement pour l'entreprise. Donc vous allez pouvoir finalement connecter les deux, d'accord, et faire le pont finalement entre les deux. Et ça va permettre finalement à Eleven Labs, par exemple, Vapi Retail, vous allez donner dans le système prompt des instructions dans le système prompt ici sur comment finalement déclencher les outils et gérer les outils dans N8N ou dans Make. D'accord. Donc les deux vont être reliés et vous allez pouvoir finalement rendre votre réceptionniste IA finalement dynamique et actif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir finalement agir sur des outils et créer des actions ou par exemple modifier un CRM, ajouter des informations clients, vérifier les disponibilités, ce genre de choses. Une fois que vous allez donc créer finalement cette architecture-là, vous allez connecter finalement Eleven Labs, donc votre agent IA ici, à tout simplement un numéro de téléphone ou à une plateforme de téléphonie, puisque dans ce cas-là, si vous ne le connectez pas, en fait, il est fonctionnel, mais vous ne pouvez pas finalement l'appeler directement sur un numéro de téléphone ou le mettre en production sur un numéro de téléphone. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement utiliser soit Twilio, soit Aircall ou d'autres providers. Le plus utilisé, et personnellement ceux qu'on utilise, c'est Twilio. Dessus, vous allez pouvoir donc gérer la téléphonie, vous allez pouvoir gérer pas mal de paramètres aussi. Par exemple, si vous voulez faire un SVI, donc un SVI, c'est tout simplement le menu virtuel que certaines entreprises ont déjà, qui par exemple fait taper 1 pour telle chose, taper 2 pour telle chose, ou taper 3 par exemple pour avoir le service commercial.
Vous pouvez mettre en place par exemple un SVI à partir de Twilio, mais nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps pour notre agent vocal, ça va être d'acheter un numéro. Donc je vous montrerai par la suite comment faire, mais acheter un numéro de téléphone directement sur Twilio, et ensuite donc le relier finalement et le connecter à votre réceptionniste pour que finalement votre réceptionniste puisse être contactable par téléphone. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez finalement votre réceptionniste IA complet, donc vous avez le cœur donc du réceptionniste finalement là où vous allez gérer la voix et finalement lui donner un cerveau et lui donner des instructions sur comment se comporter. Vous allez le relier via N8N ou Make à des outils, donc finalement ce cerveau-là va permettre après de prendre des décisions, de remplir par exemple basiquement un Google Sheet ou de modifier le CRM personnalisé d'une entreprise et encore d'autres actions. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez devoir en fait finalement le rendre joignable. Donc une fois que vous avez donné un cerveau, des jambes et des bras à votre réceptionniste, vous allez devoir en fait finalement faire en sorte qu'il soit joignable et qu'il soit finalement donc totalement fonctionnel à partir d'un numéro de téléphone. Donc une fois que vous avez toute cette architecture-là, vous allez devoir en fait finalement tout simplement l'intégrer à l'entreprise. Donc c'est une question qui revient souvent, comment intégrer un réceptionniste IA en entreprise, comment je fais pour le connecter finalement? C'est relativement simple. Une entreprise aujourd'hui, lorsqu'elle reçoit en fait finalement des appels entrants de clients, elle a sûrement déjà communiqué ce numéro de téléphone-là à ses clients, il est déjà connu, donc elle va peut-être pas avoir forcément envie de changer ce numéro parce que ça va impliquer finalement de recommuniquer sur ce nouveau numéro. Peut-être que des anciens clients ne vont pas avoir vu le message ou avoir vu la communication, donc ça peut créer finalement des mésententes et ça peut être source de problèmes pour l'entreprise. Donc ce qui va être le mieux à faire, ça va être de mettre en place une redirection téléphonique. Comment mettre en place une redirection téléphonique? C'est super simple, vous allez tout simplement demander à l'entreprise son opérateur téléphonique, d'accord? Donc si vous êtes en France ou même en Europe, les principaux, ça va être SFR, par exemple Orange, Bouygues, Free par exemple. La plupart de ces opérateurs-là, pour mettre en place une redirection téléphonique, vous avez simplement en fait à aller sur, sur votre téléphone en fait. Donc l'entreprise va par exemple sur son téléphone mobile ou sur son téléphone fixe, tape étoile 21 étoile ou dièse 21 dièse, vous regardez sur ChatGPT en fonction de l'opérateur et vous rentrez le numéro de votre agent. Donc le numéro de l'agent, c'est tout simplement celui que vous avez pris sur Twilio et que vous avez connecté à votre agent. Et vous allez mettre donc tout simplement étoile 21 étoile, le numéro de l'agent. Et dès lors que la redirection est active, toutes les personnes qui font un appel entrant finalement sur le numéro de l'entreprise vont tomber sur le réceptionniste car tous les numéros finalement, tous les appels qui sont entrants vont être redirigés vers le numéro Twilio que vous avez setup. Sur Eleven Labs, donc comment créer son agent? Donc vous allez tout simplement vous créer un compte. Et une fois que vous êtes sur Eleven Labs, vous allez tout simplement aller dans la partie agent ici et vous allez cliquer sur New Agent. Donc moi j'ai déjà créé un agent. Ici donc vous allez voir que vous allez pouvoir setup plusieurs paramètres. Donc vous allez pouvoir choisir la voix. D'accord. Donc ici vous avez une bibliothèque de voix. Donc vous pouvez tout simplement aller dans la partie Explorer de Eleven Labs où dedans vous allez avoir toute une bibliothèque de voix en fonction. Vous pouvez filtrer en fonction de la langue, en fonction de l'accent, en fonction du genre, donc si c'est un homme ou une femme, en fonction du type de voix, donc si c'est une voix plutôt narrative ou si c'est une voix plutôt conversationnelle, etc. etc. Et donc vous pouvez aussi ensuite créer une bibliothèque personnalisée avec les voix favorites que vous utilisez de manière plus concrète. Donc vous sélectionnez ici vos voix, vous pouvez également aussi sélectionner donc la langue de votre agent, donc s'il va parler anglais, s'il va parler français. Également si par exemple il parle plusieurs langues, donc ajouter finalement plusieurs langues et faire en sorte que votre agent soit multilingue. Donc ici vous voyez qu'il y a une langue par défaut, vous pouvez sélectionner la langue par défaut et ensuite rajouter des langues pour que ce réceptionniste-là soit multilingue. Vous pouvez aussi, donc ici, comme je l'ai précisé dans la présentation, choisir le LLM. Donc c'est finalement le modèle finalement qui va servir de cerveau à votre agent. Donc vous allez voir en fait finalement, c'est ça qui va impacter en partie finalement la latence de votre agent. Donc ici vous pouvez choisir parmi les plus connus, donc vous allez avoir Gemini, vous allez avoir GPT, vous allez avoir Anthropic. Vous pouvez aussi lier des custom LLM et vous allez aussi avoir par exemple
d'autres LLM donc, qui sont spécifiques par exemple à Eleven Labs. Donc on a le modèle GLM aussi, je crois qu'il y a le 4.7 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, vous pouvez voir ici en fait par défaut les différents niveaux de latence. Donc il y a certains modèles qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres. Et vous pouvez voir également aussi le coût. Donc en fonction de la puissance et de la latence, vous allez devoir donc faire votre choix. Et celui qui va finalement répondre le mieux à vos objectifs et qui va mieux finalement gérer les différents outils que vous allez lui avoir connectés. Donc vous allez choisir tous ces paramètres là ici, vous allez donc pouvoir ici choisir le premier message. Donc ici on va donner par exemple un premier message assez basique. Bonjour. Carwash JetBlue, j'écoute. Donc je donne vraiment quelque chose au hasard. Et donc ici finalement le système prompt ça va être les différentes instructions en fait. Vous allez tout simplement en fait expliquer à l'agent sa mission et finalement quel est son rôle, d'accord. Si c'est donc là dans le cas où on est par exemple, eh bien c'est un agent de réception pour un car wash et donc son objectif ça va être d'orienter les clients, de répondre aux demandes clients, potentiellement prendre par exemple des réservations ou des demandes de nettoyage, etc. etc. Donc pour prompter finalement vous allez, moi je vais vous orienter finalement vers une documentation qui est très utile. C'est typiquement ici, quand vous êtes ici, par exemple, vous allez cliquer sur System Prompt et vous allez tout simplement avoir un prompting guide. Donc aujourd'hui, finalement, savoir prompter, c'est-à-dire savoir donner des instructions structurées à l'IA pour avoir le meilleur output possible est très important. Et il faut donc s'intéresser et finalement comprendre comment finalement prompter au mieux son agent pour que les instructions soient claires, mais surtout pour que l'output, finalement, donc le rendu, une fois que vous allez le tester ou le mettre en production, soit finalement celui que vous souhaitez et soit le plus finalement fiable et performant possible, d'accord. Sachant que vous allez par la suite y intégrer des outils. Donc il faut vraiment comprendre finalement comment se structure tout ça. Donc je vous invite à checker, et je vous mettrai le lien dans la bio, donc tout simplement les indications et comment se structure finalement un système prompt, du moins sur Eleven Labs. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement copier la page ici, et vous pouvez directement vous créer un GPT. Donc ici, vous allez vous rendre donc, tout simplement sur ChatGPT, et vous allez en fait tout simplement créer un nouveau GPT. Quelque chose qu'il est important d'avoir à l'esprit quand vous allez prompter votre agent, il va falloir en fait finalement prendre en compte le LLM que vous allez utiliser. Typiquement, si vous décidez d'utiliser par exemple Gemini 2.5 Flash, pour votre prompt, je vous recommande d'utiliser finalement Google Gemini. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas créer votre système prompt à la main, d'accord. Vous allez utiliser l'IA pour créer votre propre prompt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce prompt-là, donc ce système prompt-là, à chaque fois qu'il va y avoir en fait finalement une request ou un échange finalement avec par exemple une personne au téléphone, donc une personne réelle en fait, derrière le cheminement ça va être en fait Gemini qui va traiter la demande du système prompt en fait et qui va réfléchir. Donc par exemple si vous donnez un système prompt que vous avez créé avec Claude, mais que vous le donnez par exemple à un LLM comme Gemini, ce sera certainement pas optimal, et pour avoir une meilleure latence, une fluidité et un fonctionnement optimal, il faut utiliser par exemple Gemini pour prompter son système prompt quand on utilise par exemple le LLM Gemini 2.5 Flash. De même, si par exemple vous décidez de choisir le LLM Claude, eh bien vous allez prompter finalement avec Claude au lieu de prompter par exemple avec GPT, etc. Donc ça c'est un petit tip que je vous donne pour vraiment améliorer la fluidité, la latence de vos agents. C'est un petit détail auquel on ne pense pas forcément, mais qui permet grandement d'améliorer en fait finalement la structure et donc la latence et la rapidité de votre agent. Ici donc, une fois qu'on a notre système prompt, on va tout simplement le copier-coller ici donc dans la partie système prompt. Donc on va tout simplement cliquer sur Publish. Donc à chaque fois en fait qu'on fait un changement, il va falloir en fait venir ici cliquer sur Publish. Il faut faire attention aussi de tout simplement vérifier que c'est pas un agent chat. Ok, bam. Donc là vous avez votre système prompt. Il y a également aussi d'autres paramètres que vous allez pouvoir gérer. Donc ça va être notamment la base de connaissances. Donc vous allez pouvoir ici tout simplement rajouter des documents
le site internet par exemple, ça peut être le site internet, vous pouvez ajouter une URL, vous pouvez ajouter par exemple un document PDF avec dedans les informations de l'entreprise, les informations clés de l'entreprise. Ça peut être également aussi, de manière un peu plus poussée, on peut y lier par exemple un RAG, donc typiquement Analysis dans la partie Tools, et c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, vous allez pouvoir en fait tout simplement rajouter des tools finalement à votre agent. Donc ici, il y a déjà sur Eleven Labs un certain nombre de tools qui sont déjà prédéfinis, on va dire, et qui sont déjà existants sur Eleven Labs. Donc typiquement, un outil qui va être utile, par exemple, quand vous allez mettre en production, ça va être Transfer to Agent ou Transfer to Number. Donc typiquement, quand quelqu'un vous demande aujourd'hui, ouais, est-ce que votre réceptionniste ou votre agent peut transférer finalement le client vers un vrai humain s'il le demande. Typiquement, c'est cet outil-là qu'il faut activer. Et donc ici, eh bien, vous allez l'activer et ajouter des rôles. Donc typiquement, vous allez ajouter finalement le numéro de téléphone vers lequel il faut rediriger le client et les conditions de déclenchement finalement de l'outil. D'accord? Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà préfaits, comme par exemple Voicemail Detection, Detect Language, donc ça dans le cas où vous avez un agent multilingue, Aide Conversation, donc l'agent qui va finalement terminer la conversation dès lors que l'appel se termine, etc., etc. Et vous allez aussi pouvoir donc ajouter des tools, d'accord? Et ces tools-là, comment vous allez pouvoir les ajouter? Eh bien, typiquement, via N8N ou Make, donc nous on utilise N8N. Pour ce faire, donc là ici j'ai créé un nouveau workflow sur N8N, et j'ai ajouté donc tout simplement le nœud MCP Server Trigger, donc je vous montre ici MCP Server Trigger. Et donc ici, vous allez avoir donc soit le lien test ou le lien production. Vous mettez en production, vous copiez finalement le MCP URL serveur, et vous allez en fait tout simplement ici, quand vous allez ajouter un tool, vous avez choix ajouter un tool donc qui existe déjà, d'accord, ou vous allez pouvoir ajouter un MCP. Donc ici vous allez add server et vous faites new custom MCP server, donc vous allez lui donner un nom, MCP YouTube. Donc vous pouvez lui donner une description, etc., etc. Et c'est ici en fait dans cette partie-là, dans Server Configuration, que vous allez en fait tout simplement mettre l'URL de, eh bien tout simplement votre MCP Server Trigger, donc sur N8N. Secret Token, donc ici None, Always Ask no Approval, etc., etc. Ok, donc ici on va tout simplement eh bien Add Server, ok. I trust this server, donc Add Server. Donc ici, finalement, j'ai ajouté un serveur. OK. Donc là, ici, j'ai un MCP qui est déjà finalement connecté, mais j'ai pas encore d'outils. Donc typiquement, voilà, si je veux ajouter des outils, eh bien ici, je vais tout simplement choisir par exemple un nœud Google Sheet, typiquement. Je vais ajouter le nœud Google Sheet parce que je veux en fait que mon agent aille piocher en fait finalement dans les datas eh bien de mon client qui sont stockés sur un Google Sheet par exemple, ou typiquement tout à l'heure je le parlais de faire des appels API finalement custom. Donc vous allez prendre le nœud finalement HTTP Request Tool, et ici en fait vous allez pouvoir finalement mettre l'URL eh bien, de tout simplement l'API en fait du site auquel vous voulez faire un appel API en fait. Donc tout simplement, donc si je prends un exemple, si je prends par exemple Cloudbed, développeur. Donc ici, on a tout simplement eh bien, la documentation sur les API en fait, de ce PMS de gestion en conciergerie. Donc ici, vous pouvez avoir tout simplement eh bien, les références sur les API, etc. Donc si par exemple, vous devez faire des requêtes pour des rooms, pour avoir les informations, par exemple sur les rooms available, etc., vous allez ici tout simplement avoir eh bien, l'URL à copier. Typiquement, vous allez aller ici, donc c'est la méthode get, c'est quand vous allez juste simplement obtenir des informations et pas faire d'action. Vous mettez l'URL ici, et donc typiquement, vous avez un appel API donc vers une plateforme donc qui n'a pas de nœud natif, mais qui va pouvoir tout simplement vous permettre de connecter votre réceptionniste IA eh bien, à un site tiers. Donc ici, si on va par exemple rafraîchir en fait finalement eh bien, le et donc là ici on voit bien que eh bien, nos outils apparaissent ici, donc
On a le GetRow Google Sheet, mais on a également le HTTP request, donc on peut très bien leur donner après des noms. Mais donc typiquement, c'est comme ceci, vous pouvez en fait finalement relier des outils à votre agent directement donc sur Eleven Labs. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez votre système prompt, que vous avez ajouté vos outils, etc., et vous avez mis les différents paramètres, donc la voix, la langue, le modèle, etc., vous allez avoir envie finalement de connecter votre agent bien, à un numéro de téléphone. D'accord. Donc pour ce faire, comme je vous ai dit, nous on utilise principalement Twilio. Donc vous allez tout simplement bien vous créer un compte sur Twilio et ici donc dans la partie phone number, vous allez pouvoir en fait cliquer sur buy a number et vous allez pouvoir bien tout simplement acheter un numéro juste ici, d'accord. Et donc une fois que vous avez acheté ce numéro là, vous allez pouvoir en fait tout simplement bien aller dans la partie active number, bien évidemment pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas me rendre dans cette partie là puisque j'ai pas mal de numéros qui sont actifs ici, mais typiquement une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre numéro et sur Eleven Labs, vous allez bien tout simplement dans la partie phone number ici, vous allez cliquer dessus et bien vous allez ajouter donc import number from Twilio et vous allez ajouter ici les informations de votre numéro avec les informations bien de votre compte Twilio, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement appeler votre agent et le tester directement via un numéro de téléphone pour s'assurer qu'il est prêt à être mis en production donc pour l'entreprise. Pour cette vidéo, d'ailleurs si toi aussi tu souhaites implémenter donc des réceptionnistes IA, mais pas uniquement, et monter ton agence IA et proposer finalement des services d'intégration IA sur mesure en entreprise, j'ai récemment créé donc une communauté privée où on partage finalement toutes les informations et tous les cas d'usage, les cas clients, etc. qui nous ont permis de scaler notre agence à plus de 10K de chiffre d'affaires par mois. Et donc si tu es une entreprise et que tu souhaites intégrer finalement l'IA dans ton entreprise, que ce soit des agents vocaux, mais également des solutions custom et personnalisées, j'ai un lien Calendly dans la bio. N'hésitez pas à prendre finalement un rendez-vous pour qu'on en discute et qu'on fasse un audit des solutions IA qui peuvent être implémentées dans votre entreprise. Sur ce, je vous souhaite donc une excellente continuation et je vous dis à très bientôt.